comme disait Pascal, moi, donc l'ego, c'est un jeu sans conscience. C'est-à-dire, c'est un instrument. Ce n'est rien d'autre. Un instrument totalement conditionné, qui se donne une valeur, etc. Il y a quelque chose de la fascination dans cet instrument, de lui-même. Ah mais bien sûr, ah mais tout à fait, parce que c'est l'instrument du désir, c'est l'instrument du besoin, c'est l'instrument de la puissance, c'est l'instrument de l'existence, de la comparaison. Bien évidemment, c'est un... vous savez, souvent, ce mois, il y a... tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux, la trilogie? Non. Vous l'avez tous lu? Alors, d'accord. Alors, c'est difficile de l'expliquer parce que bon, c'est complexe, mais il y a un endroit, à un moment, où il y avait un roi, et ce roi a été remplacé par une autre personne qui a pris tout le pouvoir et qui est devenue complètement folle et qui a voulu même brûler son propre fils. Je ne sais pas pour... Et en fait, c'est ça, l'ego ou le moi-je. C'est une autorité illégitime qui va fonctionner sur des schémas complètement hallucinatoires, complètement illusoires et qui est complètement coupé de la réalité. Et donc, toutes les décisions qui vont venir du moi ou de l'ego sont forcément erronées. Quand je dis erronées, je ne dis pas qu'elles soient justes ou pas, mais elles sont erronées d'une manière intrinsèque, parce qu'elles ne partent pas véritablement de la vérité, mais d'une interprétation de la vérité. D'accord. Décision... Pardon, voilà, je vous coupe. Alors, il faut se situer à quel niveau alors? Ça, c'est une super question. Ah, vous voulez une réponse en plus? Ah, d'accord. Au niveau du cœur, bien évidemment. C'est le seul endroit où l'ego, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas, vibratoirement, il ne peut pas se juxtaposer à cet endroit-là. C'est vraiment, et d'ailleurs, bon, dans les traditions, on dit souvent que le cœur, c'est cet endroit-là par où l'âme entre. Vous voyez? Donc c'est vraiment, on le voit dans l'allégorie aussi du cœur flamboyant de Jésus, cet endroit, c'est véritablement la connexion que l'on a avec le subtil. C'est par là que l'on pourrait dire que nous sommes en fusion avec le divin. Ça ne veut pas dire que l'ego n'est pas divin, mais il est dans une vibration plus basse. C'est l'instrument par lequel on va pouvoir fonctionner. Mais par contre, je dis bien on va pouvoir fonctionner. Avec l'ego, ça va nous servir pour manger, œuvrer dans le monde, mais par contre, d'aucune manière, il ne va pouvoir nous faire accéder à un plan plus subtil et plus spirituel. Et c'est toute la différence entre la notion du besoin et du désir. D'accord? L'ego gère le besoin, qui est une satisfaction temporaire, et le désir, c'est un appel au niveau du cœur de retrouver notre unité première, notre unicité. L'ego est tout le temps en train de confondre besoin et désir. C'est-à-dire que, pour vous donner une image bien précise, on a besoin de manger. Et on sait qu'une fois que nous aurons mangé, nous aurons une satisfaction temporaire en attendant de nouveau d'avoir faim. Ça, c'est un besoin. Le désir, c'est un petit peu comme les gens qui vont être dans une compulsion d'achat.
Ils vont acheter un objet en pensant que ça va les remplir et ça va combler tous leurs manques. D'accord? Et c'est la confusion que fait l'ego de penser qu'il peut combler nos désirs ou remplir nos désirs. C'est d'une nature totalement différente. D'où la souffrance d'ailleurs. Mais on reviendra, je pense, plus en précision. Est-ce qu'on peut voir, Alain, qu'au lieu de dire... est-ce qu'on pourrait s'aider en disant, au lieu de dire j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être en retard, on pourrait voir qu'il y a j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être à l'heure. Disons que c'est bien, tout à fait. Déjà, on passe à un autre niveau. On descend, on remonte ou on s'en fiche, un cran. Donc bien sûr que c'est bien. Mais c'est toujours du domaine de la pensée encore. Mais effectivement, déjà, on n'est plus tout à fait au niveau de la conséquence. On commence à remonter un petit peu vers la source. Donc bien sûr. Karine, je crois. Oui. Alors, moi je suis venue aujourd'hui avec un besoin de me reconnecter à l'essentiel. Et en fait, l'atelier, la dernière fois qu'on avait fait sur l'accueil, j'ai fait énormément de bien le jour même, ça m'avait beaucoup apaisé. Et après j'avais vécu une semaine en suivant, j'avais été horrible, parce que je me rendais compte tout le temps que j'étais complètement à l'inverse de cet accueil. Comme si tous les événements faisaient pour nous mettre face à ce non-accueil en fait, que j'avais en moi. Et ça a été un peu... C'est pas facile de l'avouer, mais j'avoue que j'étais pas très fière de moi quand même. Eh oui, mais vous voyez, c'est quand même un petit peu étrange, vous voyez. Ce que vous avez vécu pendant une semaine, c'est une grâce. Voyez? Mais on a l'impression qu'une grâce, c'est quelque chose qui va nous mettre dans un état de félicité. Mais la grâce, c'est de nous montrer les choses véritablement. Donc, bien sûr, donc la semaine que vous avez passée, véritablement vous a permis de voir réellement à quoi vous donniez du pouvoir, à quoi vous donniez votre vie en fait. Voyez? Et à quel point on peut se maltraiter. Voyez? Donc la grâce, c'est souvent de nous montrer réellement ce qui nous encombre. Même pas pour être en lutte contre... C'est pas une révolution qui est demandée, c'est pas un combat, c'est pas une lutte contre quelque chose. C'est uniquement comme un réalignement avec ce que l'on est, avec la douceur qui nous anime. Et alors, la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce que j'avais envie de poser aussi aujourd'hui, c'est que je suis contente d'être ici, parce que c'est vrai que je vis en culpabilité le week-end de ne pas passer du temps avec Elliot, avec mon fils, et je suis quand même heureuse d'avoir pris la décision de venir, parce que je pense que c'est un conditionnement oui. Que je me crée. Vous savez, c'est un peu comme un arbre fruitier. S'il ne fait pas de fruits, il n'apporte rien. Voyez? Donc tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour lui. Plus vous serez joyeuse, plus vous serez légère, plus vous serez aimante, plus lui, il en récoltera les fruits. Voyez? Donc, on ne travaille jamais, contrairement à ce qu'on croit, sur nous pour nous. Parce que si on était sur une île déserte, tout irait bien. Toutes les personnes qui sont dans un travail sur eux-mêmes, et c'est quand même toujours un travail douloureux, ce n'est jamais facile, ce sont des remises en question douloureuses, mais c'est pourquoi? Pour être bien avec l'autre, pour être bien avec les autres. Donc, c'est là où on peut voir que ce qui nous amène à travailler sur nous ne peut pas être l'ego réellement,
qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça, qui nous pousse à être là ou ailleurs. C'est cette envie d'apaisement, cette envie de rencontrer l'autre avec le cœur. Et pour ça, ça demande effectivement un relâchement de nos tensions, de nos résistances, de nos peurs. Mais vous entendez bien que je dis de nos à chaque fois, mais ils ne nous appartiennent pas en propre dans notre nature. Ils ne sont que des instruments de l'individualité qui pensent que ce monde est une lutte et un combat et qu'il faut pouvoir se défendre, tout en voulant ne pas se défendre. C'est tout le paradoxe de la division et de la souffrance.